Plus vite. Ah! Ellie! T'as fait quoi encore? Désolée, chérie. J'ai branché le vélo sur le réseau électrique pour économiser de l'électricité. Tu veux qu'on dépense plus d'argent? J'ai besoin d'une pause. Après avoir entendu ça, mon mari m'a vite tendu une boisson énergisante pour que je la boive et que je continue à produire de l'électricité pour lui. Mais c'est justement ce geste-là qui m'a enfin permis d'échapper à son contrôle. C'est bien. Maintenant, tu peux reprendre. Dès que la roue s'est remise à tourner, les appareils de la maison ont enfin refonctionné. Mon mari s'est replongé dans son jeu. Mais à cet instant, un accident est arrivé. Ellie, c'est pas vrai! Après les premiers secours, j'ai lentement repris connaissance. Devant le médecin, mon mari a dû faire semblant de s'inquiéter pour moi. Mais il voulait surtout savoir quand je pourrais récupérer. Pas d'effort physique pendant au moins 1 mois. Un mois? Y aurait pas un moyen pour accélérer le processus? Non. Si vous voulez que votre femme se rétablisse correctement, elle doit se reposer, ok? Je prendrai de vos nouvelles tous les 3 jours. Prenez soin d'elle. Bien sûr. Le lendemain, Jack est arrivé à l'heure, mais mon mari lui a barré l'entrée pour l'empêcher de m'examiner. Jack a tout de suite senti que quelque chose clochait. Alors il est entré de force dans la maison. La scène devant lui l'a laissé sous le choc. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est le docteur Mitchell. Le meilleur thérapeute de la ville. Ellie, ça va? Oh, elle va bien. Face au regard menaçant de mon mari, j'ai dû faire semblant d'aller bien. Le médecin n'a donc eu d'autre choix que de partir pour le moment. Pendant ce temps, le docteur Mitchell est retourné à sa voiture. Il a retiré sa blouse blanche et a révélé sa tenue d'électricien. De toute évidence, ce n'était pas un médecin. Jack et moi avions été piégés par mon mari. Vous savez que faire semblant d'être médecin, c'est un crime dans ce pays. Monsieur, s'il vous plaît, n'appelez pas la police, d'accord? Dites-moi ce qui se passe dans cette maison. D'accord. Je vais tout vous dire. À ce moment-là, mon mari regardait tranquillement la télé. Quand la maison a encore été plongée dans le noir, il a d'abord cru que je tirais au flanc. Mais en se retournant, il a vu que je pédalais encore de toutes mes forces. Alors il n'a eu d'autre choix que d'appeler un électricien. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le jugement qu'il méritait allait bientôt tomber. Bah, vous avez eu un électricien qui se déguise en docteur ce matin, alors pourquoi ça vous étonne de voir un médecin qui se déguise en électricien? Votre petite arnaque pour économiser l'électricité, c'est vrai que c'est illégal, mais je dois dire que c'est brillant. C'était pas pour l'argent. Elle adore le vélo. Jack n'a pas cru une seconde à cette excuse et a aussitôt dit qu'il allait appeler la police. Mon mari n'a donc pas eu d'autre choix que de céder. Vous venez d'avouer un crime qui vous vaudrait, disons, 10 ans de prison. Donc si j'étais vous, je coopérerais. En voyant ça, mon mari est allé chercher l'argent sans discuter. Et quand j'ai assisté à cette transaction, j'ai perdu tout espoir en la vie. Mais à cet instant, un accident est arrivé. C'est votre argent, Ellie. Prenez-le. Vous l'avez gagné. S'il vous plaît, prenez-le. Et arrêtez, écoutez-moi. Posez-vous la question. Vous voulez continuer à pédaler pour que votre agresseur profite de sa vie misérable et triste? Ou vous voulez vivre pour vous-même, hein? Et elle n'ira nulle part parce que sans moi, elle vaut rien. Je suis restée silencieuse un moment, puis mon regard est devenu